Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on commence la personnalisation de cette G450X. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que tous mes véhicules, j'aime bien les mettre à ma sauce. Donc pour ça, j'ai commencé par essayer de trouver des sites qui permettaient de retrouver les pièces d'origine de cette BMW G450X. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par trouver un site vraiment complet où on peut recommander absolument n'importe quelle pièce de cette moto, directement des pièces officielles de chez BMW. Donc dans un premier temps, j'ai acheté des pièces pour restaurer les quelques babioles qui méritaient de l'être. Tout d'abord, une petite pièce anodine, vous la voyez certainement très mal vu que c'est tout petit. Il s'agit en fait de la fixation du rétroviseur juste ici. Elle a été cassée, c'est une pièce en aluminium et je suppose que pendant que la moto a été utilisée en mode enduro, eh bien lors d'un choc, la force de bras de levier sur le rétro a dû casser la fixation. Et c'est pour ça qu'on voit que l'ancien propriétaire a mis une autre fixation juste à côté. Donc je trouvais ça dommage de plus avoir la fixation d'origine et j'ai retrouvé cette pièce, donc forcément une pièce officielle BMW. Donc c'est une pauvre pièce en aluminium, ça pèse quasiment rien, c'est tout petit, mais ça m'a quand même coûté plus de 20 €. Reste plus qu'à l'installer afin de remettre le rétroviseur dans sa position d'origine. Vu que c'est une machine qui demande un entretien poussé et assez fréquent, je me suis dit qu'il était assez logique de commander par avance un kit pour faire la vidange. Donc c'est une fois de plus une pièce officielle BMW, vous voyez donc un filtre à huile en papier. Et pourquoi j'ai préféré prendre du BMW plutôt que de l'adaptable? Pas à cause du filtre, parce que le filtre, franchement, j'aurais pu le trouver pour beaucoup moins cher via d'autres marques, mais c'est pour tout le kit de joints toriques qui est nécessaire lorsqu'on fait la vidange sur cette moto. On peut voir que les joints sont assez nombreux, il y en a pratiquement une dizaine, et malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres vendeurs que les pièces d'origine BMW qui fournissaient en plus du filtre tous ces joints toriques. Ce kit de vidange m'a coûté dans les 20 €. La dernière pièce officielle BMW que je me suis procurée, c'est celle qui est arrivée dans ce grand carton. Elle est déjà installée, j'ai pas pu le filmer malheureusement, mais regardez, il s'agit d'une sacoche pour l'arrière de la moto, une sacoche officielle d'origine. Elle est estampillée BMW et c'est un modèle qui était vendu à l'origine pour ce modèle et qui a été ensuite décliné aussi pour les F800 GS et elle est toujours disponible actuellement. Le petit souci que j'ai eu, c'est que normalement pour fixer cette sacoche officielle sur cette moto, BMW vendait un support de fixation qui se reprenait sur les vis de fixation de cette sangle. Malheureusement, même si la sacoche, elle, est toujours produite et disponible chez BMW, le support qui était vraiment typique à cette moto n'est plus disponible. J'ai essayé de le trouver aussi bien en neuf qu'en occasion. Il est indisponible partout, surtout qu'en plus, à l'époque, il avait assez mauvaise réputation car il se reprend, comme je vous l'ai dit, sur les fixations de cette poignée, ce qui fait qu'après, on perd l'usage de la poignée, ce qui est assez pénible. Donc afin de fixer cette sacoche quand même sans le support officiel, j'ai réutilisé tout ce qui était fourni avec la sacoche, les renforts, les vis, et j'ai percé l'arrière afin de le fixer directement sur le garde-boue. Ça n'a pas été simple car je voulais être certain que mes perçages n'allaient pas passer au niveau des câblages électriques pour les rétros et le feu arrière, ce qui m'a obligé à démonter quasiment l'intégralité de tous les plastiques, car pour démonter ce plastique là vous devez démonter la selle et pour démonter la selle vous devez démonter pratiquement tout le reste. Donc ça m'a pris pas mal de temps, malheureusement à chaque fois c'était quasiment de nuit donc je n'ai pas pu filmer, mais maintenant c'est fixé, c'est un emplacement parfait. Et si j'ai pris cette sacoche, c'est car, comme vous le savez, cette moto c'est une enduro, il n'y a pas de clé pour la démarrer. Donc je vais pouvoir transporter avec moi maintenant mon antivol sans problème dans cette sacoche. Cette sacoche officielle m'a coûté dans les 60 € avec tout le système de fixation, mais c'est un système de fixation normalement pour une F800 GS, alors que là c'est une G450X. Si vous avez vu le test de cette moto, je disais avoir souvent un problème avec
le combiné d'instrumentation à gauche, il n'était pas suffisamment serré sur le guidon et donc il tournait sur lui-même lorsque j'utilisais les commandes. Et c'était très vite pénible. Lorsqu'on était en ville, j'utilise forcément fréquemment les clignotants et donc j'étais obligé de le remettre en place quasiment en permanence. Donc j'ai réussi à le démonter, au final c'était plutôt simple. Et j'ai utilisé ce produit, c'est un genre de ruban de caoutchouc. C'est pas collant mais il est adhésif sur lui-même. Donc lorsque vous entourez une surface, au moment où vous arrivez à faire un tour, eh bien ça ne bouge plus. Ça a permis de faire une surépaisseur et depuis c'est parfaitement fixe et ça a résolu mon problème à moindre frais. Voilà donc toutes les petites améliorations ou restaurations que j'ai fait sur ma G450X. Donc je rappelle l'installation de cette sacoche d'origine, la fixation de mon combiné d'instrumentation gauche et ainsi que la restauration du support pour mon rétroviseur. Donc rien de très compliqué, ça m'a coûté quand même assez cher car comme je vous l'ai dit c'est que des pièces qui viennent directement de chez BMW. Je n'ai pas encore fait la vidange, je n'ai pas utilisé le kit que je vous ai présenté avec le filtre à huile ainsi que tous les joints. Ça, on verra ça dans une autre vidéo très prochainement. Si vous avez des questions concernant ce que j'ai fait sur cette moto, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous souhaitez connaître le site où vous pouvez retrouver les pièces de cette moto, eh bien il y aura un lien dans la description. Je ne suis pas affilié à ce site, j'ai acheté les pièces moi-même. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ve à tous!